Donc l'idée c'était de me présenter des semoirs de semis direct qui sont adaptés à semis découvert. On peut semer découvert d'autres façons. Ce qu'on recherche à travers le semis direct, c'est d'une part d'aller assez vite après la récolte et d'autre part aussi de limiter l'impact aussi sur le salissement du sol. Et donc les semis directs sont les outils qui bouleversent le moins en fait, la structure du sol. Les outils de semis direct, des semoirs à disque et des semoirs à dents. Donc les semoirs à disque, voilà, il y en a là, puis il y a le semoir à dents qui a été fabriqué tout à l'heure, on verra un petit peu les différences. Ça c'est les outils les plus courants, les semoirs à disque. Les semoirs à dents sont un peu plus rares. Les semoirs à disque, ils sont bien adaptés par rapport aussi aux sols caillouteux et sols légers. Dans le département, c'est une majorité de sols qui sont comme ça. Ils ont l'avantage d'avoir aussi des pièces d'usure qui sont moins sensibles à l'usure en tout cas que les outils à dents, pour la plupart des outils. Et de pouvoir aussi passer sur des couverts végétaux de façon plus facile avec des disques qui vont trancher la végétation. Donc ça c'est un peu les principaux avantages qu'il peut y avoir autour de ces outils. Dans le semis direct, il y a 3 ou 4 fonctions qui sont faites en un passage. Quand on fait un travail du sol classique, on va affiner, on va avoir une partie de terre grossière, une terre fine. On va mettre les graines en contact avec le sol, on va rappuyer. Avec le semis direct, donc tout est fait en un seul passage. Donc c'est la complexité un petit peu de ces outils et la complexité aussi d'intervention. Voilà. Donc les réglages, en fait, il faut qu'ils soient assez fins pour que ça marche bien. Au niveau des réglages, on va voir, il y a des réglages de profondeur. Donc ça c'est le plus important sur les outils. Il va falloir aussi observer l'état du sol, voir dans quel état c'est. En général, voilà, il faut que ce soit plutôt sec. Alors, légèrement humide, c'est des terres légères, ça peut passer, il faut que ce soit plutôt sec. Et puis il faut avoir appuyer la graine. Il va falloir éviter qu'il y ait des graines en surface. Il ne faut pas que ce soit trop compacté non plus. Il ne faut pas que ce soit trop lissé pour éviter, surtout sur les sols battants, les phénomènes un petit peu de dévissage qui vont faire de la croûte avec des températures chaudes. Donc voilà, c'est quand même assez technique. Et comme on fait tout en un passage, voilà, il faut être très méticuleux. Le réglage de la machine, très important effectivement, M. Platon disait profondeur, mais après, choix de rappui sur l'arrière pour du très sec pour faire naître, ou sur l'avant dans du meuble, où là ça va se refermer, mais pour pouvoir créer de la motricité au niveau du disque. Vous avez un vérin ici qui conditionne avec des cales la proportion d'appui entre l'avant et l'arrière. C'est une adéquation entre les cales derrière sur le chariot. On ne va pas relever le chariot à fond, on va le mettre à lécher le sol, de façon à ce que s'il y a dans un dévers, dans un endroit meuble, etc., besoin d'intervenir, on n'est pas à attendre un quart d'heure que les roues touchent le sol. Mais on va toujours relever les roues au même niveau pour que l'équilibre entre le chariot et le vérin d'équilibre soit le même. Donc en clair, plus je mets les cales, plus je force sur l'arrière, moins elle travaille. Donc le réglage de profondeur il est là. Chaque cale va nous faire une différence de profondeur de 0,6. La machine est faite pour aller jusqu'à 5-6 max. Donc réglage de profondeur ici, chaque élément règle de disque. Réglage de profondeur sur la largeur. Donc l'Avatar c'est un semoir de semi-direct de la marque Horsch. Donc cette machine elle se décline en 3, 4, 6, 12, 18 mètres qui est équipée de 3 cuves. Donc ces 3 cuves qui sont montées à la suite. Pourquoi on a équipé 3 cuves à la suite? L'idée était de pouvoir faire plusieurs choses. Donc soit vous mettez 3 matières différentes à des quantités différentes dans chacune des cuves. Ça veut dire que si vous faites par exemple des mélanges, vous pouvez mettre admettons un seigle, une féverolle et de l'engrais dans chacune des cuves et apporter chaque dose souhaitée. Vous pouvez mettre 25 kg de seigle, 60 kg de féverolle et 10 kg si vous souhaitez. L'autre point très important, c'est d'avoir ces doseurs à la suite, c'est aussi de pouvoir faire des cultures associées. Dans le sens où moi aujourd'hui j'ai 2 têtes de répartition à l'arrière de ma machine. Chaque tête de répartition gère une rampe. Ce qui fait qu'on peut mettre, admettons, une féverolle sur le train arrière à 5-10 cm de profondeur et je peux mettre un seigle avec de l'engrais à 3 cm de profondeur sur ma rampe avant. Voilà, donc, ou mettre le semoir en plein, etc. Si je reprends l'élément semeur, donc c'est un élément semeur qu'on va pouvoir aller jusqu'à 350 kg de pression. Donc autant sur des sols légers, on peut baisser la pression jusqu'à environ 50 kg et sur des sols vraiment très compactés, voire très durs, ou beaucoup de cailloux,
on peut monter jusqu'à 350 kg de pression. Alors, on a parlé un petit peu des avantages de semoir à disque semoir à dents. Pour les semoirs à disque, ils sont plus polyvalents ici dans le département par rapport aux zones caillouteuses, parce que c'est vrai que ça c'est un des avantages, c'est par rapport aux semoirs à dents qui peuvent avoir tendance à ressortir les cailloux. Les semoirs à dents, ils sont plus faciles. Si on veut l'autofabriquer, c'est déjà plus facile. Et puis, ils sont en général un peu mieux adaptés aussi au sol un petit peu plus lourd, un petit peu argileux. Pour la profondeur de travail et tout ça, c'est un petit peu plus simple parce qu'en général, il y a juste un point de réglage. En général, c'est la hauteur du châssis sur les dents. C'est comme ça qu'on peut régler les hauteurs. Et puis, le semoir à dents, il a vachement de qualité par rapport à un semoir à disque. Et il a aussi quelques défauts en face. Une des qualités les plus importantes, c'est qu'il a une capacité à travailler dans des conditions, une amplitude de conditions de travail qui est beaucoup plus importante qu'un semoir à disque. Un semoir à disque, dès qu'on va être un peu humide, on va lisser le sillon, donc on va faire une paroi qui ne pourra pas être traversée par les racines, donc ça va être vite un problème. Là où un semoir à dents, on aura moins cette tendance à lisser, on va faire de la terre fine autour du soc, et c'est un avantage qui n'est pas négligeable. Il a un gros défaut, surtout sur le système comme je vais vous présenter comment on a construit. C'est la régularité de semis par rapport à un sol qui est dénivelé. Puisque comme on n'a pas d'éléments indépendants, c'est pas sur un parallélogramme, c'est sur un châssis, forcément il y aura des écarts de profondeur de semis. Voilà. Alors après, techniquement, je peux vous garantir qu'il n'y a aucun effet très peu d'effet sur les résultats derrière, ça n'empêche pas de faire de très belles récoltes. L'inconvénient, c'est qu'il faut peut-être avoir des terrains, il faut essayer de reniveler des terrains à un moment donné, et à partir du moment où on repart de là, on bosse largement aussi bien que le semoir à disque. Le deuxième gros avantage, c'est le coût. Alors nous, il est auto-construit, donc imbattable par rapport à tous les autres semoirs que vous pouvez trouver sur le marché. Et l'inconvénient, comme l'a dit M. Platon, c'est vrai qu'on sort un peu des cailloux, mais quand on commence à rentrer dans une transition dans le semi-direct, comme ça a été dit un peu plus tôt, en fait les cailloux, au final, la terre remonte, donc on sort de moins en moins de cailloux, quoi. Quand on a passé 2 ans à ramasser des cailloux un peu en surface, dans la mesure où on ne gratte pas, des cailloux on n'en ramasse plus, quoi. Donc c'est plus vraiment un problème. Après, on n'est pas sur un terroir vraiment avec des gros cailloux, donc avec beaucoup de cailloux comme sur le Cos ou ailleurs, donc pour nous ça se passe pas trop mal. Et donc la profondeur elle est gérée sur l'essieu arrière par un système de 3 points tout simplement. Et après les demi-essieux devant, c'est juste des systèmes de béquilles qu'on relève ou qu'on rebaisse et on fait toute la profondeur avec ça. L'inconvénient de celui-là, c'est qu'il n'a qu'une trémie. Par contre, dans les couverts ou dans les conditions, on passe mieux que le Sky. Après, dans les deux semoirs, il y a des gens qui ont semé des tournesols, il y a des gens qui ont semé des maïs. Voilà. Donc aujourd'hui, le reproche un peu qu'il y a, c'est pour charger les prairies où les gens voudraient avoir des outils un peu dans ce style-là, moins lourds, plus faciles à manœuvrer. Voilà. Après, bon, la couleur du semoir fait pas grand-chose, c'est un peu le choix de la culture et les rotations qui font plus que le semoir. On trouve des limites à tous les deux. Celui-là, il est un peu plus imposant que le Sky. Par contre, il pénètre plus. Quand les sols sont secs, il rentre plus que l'autre. Et après, simplicité de réglage, c'est assez simple. L'inconvénient, la caisse est un peu haute pour remplir. Mais voilà. Il faut régler suivant les parcelles, suivant les précédents, suivant les sols. Il faut régler pratiquement à chaque fois. C'est pas rare même que dans une journée, il faille régler 2 fois les profondeurs, suivant les parcelles, suivant les précédents. Mais c'est assez rapide, donc il n'y a pas de souci. Mais il faut regarder, descendre, aller voir. Et des fois, c'est vrai qu'il nous manque peut-être un peu de formation et un peu de temps passé pour bien régler.